Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons revoir le présent simple et comme son nom l'indique, c'est simple. Voici les codes que l'on va utiliser. Le grand S signifiera sujet pour I, you, we et they. S troisième, c'est le code qui va représenter he, she et it, donc la troisième personne du singulier. Le V en rouge, le verbe, par exemple play, like, visit, eat. En haut à droite de la carte mentale, il y aura les formes affirmatives. En bas à droite, les formes négatives. En haut à gauche, les questions. Et en bas à gauche, les réponses. J'ai mis ANS parce qu'en anglais, réponse se dit answers. Voici la forme affirmative. Le sujet, donc I, you, we et they, suivi du verbe, tout simplement. I play, you like, they visit. À la troisième personne du singulier, on remarque l'apparition d'un S. Effectivement, avec he, she ou it, on dira he plays, she likes, etc. La forme négative à présent. Pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un petit mot outil, do. Regardez bien. Vous voyez ici le sujet plus don't plus derrière le verbe. Par exemple, I don't like chocolate. Et à la troisième personne, ce don't devient doesn't. On retrouve le S. Cette idée du S qu'on avait dans la forme affirmative, on le retrouve dans doesn't. Attention, par contre, le verbe du coup ne porte pas de S. Le S est dans doesn't. À présent, voyons les questions. On utilise encore do. Do plus le sujet plus le verbe. Par exemple, do you like chocolate? Does she play football? Et les réponses à ces questions sont simples, on réutilise do et does. Si c'est avec I, you, we et they, on va utiliser do. Donc yes I do, yes we do. Et does à la troisième personne du singulier. Yes she does, yes he does. No I don't, no he doesn't. Et voilà. À présent, quelques phrases pour vous entraîner. Yeah, you can do it. Let's practice. Alors, munissez-vous d'un crayon, ou vous pouvez faire ça aussi à l'oral. Première phrase, il joue au tennis. J'aime le rugby. Nous n'aimons pas le chocolat. Est-ce que tu joues au tennis? Est-ce qu'elle aime le poisson? Est-ce que tu as un chat? J'ai choisi des verbes simples pour vraiment que vous puissiez manipuler sans problème de vocabulaire. Donc, il joue au tennis. La réponse était he plays tennis. He pour il joue le verbe play, le verbe jouer, auquel j'ajoute mon S, puis le complément tennis. J'aime le rugby. I like rugby. I, le sujet pour dire je, like, aimer, rugby, le complément. Nous n'aimons pas le chocolat. Ici, nous avons besoin de la négation et donc de l'outil do que l'on va mettre à la négation. We don't like chocolate. Est-ce que tu joues au tennis? Ici, nous allons avoir besoin de do, le petit mot outil qui nous sert aussi pour les questions. So, do you play tennis? Est-ce qu'elle aime le poisson? Ici, même modèle de question, sauf qu'à la place de do, on va utiliser does, puisqu'il s'agit de la troisième personne du singulier. Does she like fish? Est-ce que tu as un chat? Ici, identique. Do you have a cat? Vous remarquerez qu'on peut poser la question avec have, avec do you have, ou alors have you got. Mais je pense que do you have sera peut-être plus simple pour vous à retenir. Donc voici ce que vous devez retenir. Le sujet plus le verbe pour la forme affirmative, ou le sujet plus le verbe pour la négation. À la forme affirmative, à la troisième personne du singulier, il faudra penser au S, soit à la fin du verbe, soit dans does. Et voilà. So, see you soon. Bye.